2006, Jonathan Levine décide de mettre en scène le scénario d'un collègue, mais néanmoins ami, Jacob Foreman. Un tout petit budget, totalement indépendant, mais qui attira l'attention des Weinstein. Mandy Lane, mystérieuse, insaisissable et innocente, parcourt les couloirs du lycée. Elle est convoitée par tous. Ils la veulent dans leurs bras, mais elle leur échappe toujours. Pour fêter la fin d'année, une bande de copains l'invite dans un ranch paumé au milieu de nulle part, dans l'espoir de tomber la belle. Mais c'était sans compter la présence d'un admirateur un brin taré qui fera abondamment couler le sang. Côté mise en scène, c'est à chaque instant beau et très souvent à tomber. Levine déstabilise en mettant un rafraîchissant coup de pied dans la fourmilière. L'œuvre apparaît par endroits étrangement contemplative, alors que la minute qui suit, elle devient terriblement frénétique et viscérale. Le slasher 80s côtoie le cinéma de Larry Clark et de Gus Van Sant. C'est bizarre, mais ça marche. Le gore hardcore, au travers de fulgurances plutôt bien senties, précède l'émotion pure et vice-versa. Il y a un vrai sens du cadre dans le travail de Levine, qui rappelle à certains moments le Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper. La photo est magnifique, souffrant le martyre, transite tantôt par le froid, brûlé par le soleil de plomb, éclaboussé par le sang. Chaque plan est un tableau savamment composé. Mais là où l'œuvre se révèle véritablement jouissive, car totalement inédite, c'est dans son traitement inattendu du genre. All the Boys Love Mandy Lane déconcerte, surprend, fascine. Levine et son scénariste manient l'ironie avec une rare subtilité, sans jamais manquer de respect au genre investi. De plus, ils se permettent, et ce de manière tout simplement brillante, de jouer la carte de la frustration, voire du total renoncement au code de l'horreur. La démarche entreprise par les deux compères rappelle celle de Greg McLean et de son très intéressant Wolf Creek en 2004. Celui-ci naviguait déjà en ces eaux troubles et périlleuses pour nous offrir un final des plus captivants, car prenant régulièrement le contre-pied de nos attentes de cinéphiles blasés. Dans l'effort de Levine, le procédé de renoncement est porté à son paroxysme, et ce de manière très ingénieuse. La structure est littéralement bouleversée, les archétypes renversés. Dès le début, aucun mystère n'est entretenu quant à l'identité du tueur sadique, elle est même révélée de manière frontale dans la toute première scène, par ailleurs extrêmement réussie, cela le démystifiant d'entrée. Cet élément d'habitude central dans le slasher, éliminé, l'attention se reporte immédiatement et de manière vicieuse sur l'héroïne, Mandy Lane, qui devient très vite, pour les mêmes raisons qui nous font s'y attacher, la menace, celle d'où émane la peur. Tout se trouve donc bouleversé, nombre de passages obligés sont évacués, et pourtant, nulle frustration déplaisante, bien au contraire, celle-ci devient salvatrice. Levine et son comparse Foreman parviennent avec brio à captiver, avec un scénario malin et vicelard, une réalisation brillante, une troupe de jeunes comédiens concernés et convaincants, et ce, malgré un budget ridicule. De pareilles œuvres, tellement rares au demeurant, témoignent d'un amour immense, inconditionnel et indéfectible au genre, et en même temps d'une envie de libération des carcans de celui-ci, pour mieux le transcender, et ce, avec une sincérité réellement touchante.